Pour ce remarque de voiture. Maintenant, je voudrais donner la parole à l'invité, en fait, son Excellence M. Bruno Milian, le président du groupe d'amitié parlementaire franco-lave, pour aussi pour délivrer son remarque. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre délégué, Mesdames et Messieurs des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un honneur et une grande émotion pour moi d'intervenir aujourd'hui devant vous. Depuis les 10 années de mon enfance passées au Laos jusqu'à ma désignation en 2017 comme président du groupe d'amitié France-Laos à l'Assemblée nationale, j'ai toujours gardé un lien profond avec le Laos et je suis ravi de pouvoir célébrer les 70 ans des relations diplomatiques entre nos deux pays, relations dont je veux ici saluer la qualité et la sincérité. Le ministère des Affaires étrangères le dira mieux que moi, mais la France se tient depuis 70 ans aux côtés du Laos. En 1953, le traité d'amitié et d'association garantissait au Laos de jouir pleinement de son indépendance, tout en réaffirmant nos relations privilégiées et notre histoire commune. J'ai le sentiment que ce contrat est rempli. Je souhaiterais donc revenir plus spécifiquement sur le travail que nous menons depuis 6 ans avec le groupe d'amitié que j'ai l'honneur de présider. Les liens que nous avons su tisser avec Monsieur l'ambassadeur du Laos et ses équipes, tout comme avec son prédécesseur, sont francs et solides, et les nombreux visages connus que j'aperçois dans cette salle en sont la preuve indéniable. Nous avons aussi dernièrement eu le plaisir de nouer des contacts avec le gouverneur-maire de Vientiane lors de sa récente visite à Paris. Depuis 2017, et malgré la crise sanitaire qui a eu un impact non négligeable sur nos travaux, nous avons organisé plusieurs tables rondes sur la coopération franco-lao à l'Assemblée nationale à Paris, en collaboration avec nos 2 ambassades. En tout, ce sont près d'une vingtaine de rencontres sur divers thèmes qui ont été organisés par le groupe d'amitié. Nous sommes aussi allés à la rencontre de la communauté Lao en France, à la pagode Wat Saintong de Montpellier en 2018 à l'occasion du Nouvel An Lao. Ce travail se poursuit aujourd'hui et se prolongera durant les prochaines années, et je pense pouvoir dire que nous avons toujours répondu présent aux sollicitations de nos amis Lao, comme celle d'aujourd'hui pour laquelle je sais que l'ambassade a déployé beaucoup d'énergie et je veux l'en remercier. Une autre preuve de la forte coopération que nous nous efforçons de construire et de maintenir depuis 6 ans a été la concrétisation du voyage d'études que nous avons mené le mois dernier au Laos avec 3 de mes collègues, dont un est ici présent. Anthony, je te remercie d'être là. Avec 3 de mes collègues députés à Vientiane et à Luang Prabang, à la rencontre de nos homologues laotiens et des autorités locales. Ce déplacement, attendu de longue date et retardé à cause de la crise sanitaire, a été l'occasion d'évoquer de nouvelles pistes de coopération parlementaire, mais également décentralisées sur des thématiques qui sont chères à nos 2 pays, qu'il s'agisse de l'agriculture, du tourisme durable, de la formation, de la culture ou encore, sujet qui m'est très cher, de la francophonie. La langue française reste en effet pour moi un des piliers fondamentaux de nos relations, et dans une région où la francophonie doit retrouver toute sa place, j'ai été ravi de constater que de nombreux Lao s'expriment toujours dans un français impeccable. C'est un héritage qui doit perdurer et je sais que beaucoup s'y emploient à Paris comme à Vientiane. Ce voyage d'études a été pour moi un succès et j'espère vivement que nous aurons le plaisir de poursuivre le travail engagé à l'occasion d'une visite des parlementaires Lao dès l'année prochaine. Je le dis souvent à nos concitoyens qui m'interpellent sur le rôle des groupes d'amitié, la diplomatie parlementaire n'a pas pour but de se substituer au travail des ministères et des diplomates, mais de fluidité et d'accompagner les échanges fructueux entre nos 2 pays. C'est la raison pour laquelle, en cette année particulière, mais aussi dans la perspective de la présidence de l'ASEAN par le Laos en 2024, j'ai personnellement plaidé auprès de Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, et de M. Olivier Bèche, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité et des Français de l'étranger, pour qu'une visite ministérielle soit organisée prochainement au Laos. La France s'honorerait ainsi, dans ce contexte particulier, à rappeler sa place
sur place son attachement au Laos et à la richesse des relations qui nous unissent. Pour conclure, j'aimerais sincèrement et du fond du cœur remercier tous ceux qui œuvrent chaque jour pour concrétiser nos coopérations et la solidité de nos relations à tous les niveaux, dans nos ambassades, dans nos ministères, au sein de nos parlements, mais aussi dans nos collectivités. Chacune et chacun sont les chevilles ouvrières de ce que nous célébrons aujourd'hui, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Continuons donc d'œuvrer chacun à notre niveau, dans le sens d'un dialogue et d'une coopération fructueuse, dans le respect de notre histoire commune et dans notre intérêt mutuel. Nous le devons à nos aînés comme à nos enfants. Très bonne soirée à tous et excusez mon mauvais accent, je vais tenter quelque chose. Suk Sam Van Keu.